Elle avait l'air sérieuse. Et puis, Oui, là, il est 16 heures passées et elle est pas en train de nous saouler avec le goûter. t'as raison, c'est que ça doit être sacrément sérieux. Oh, tic et tac, vous venez ou quoi? Oui, ça va, on arrive. Alors, elle est où cette ruine? Plus loin, faut traverser le champ. Allez! C'est moi ou il y a un truc un peu bizarre? Tiens, c'est quoi le truc là-bas? Ah, c'est ça la ruine? T'en vois beaucoup des ruines dans le coin? C'est pas le Parthénon non plus. C'est un poil flippant votre truc. Un peu, t'as raison. Les enfants, rendus inquiets par l'atmosphère étrange du lieu, s'approchent timidement du cabanon en ruine. Elisa, la première, ose un regard à l'intérieur. Tu vois quelque chose? Y a pas grand chose. Un gros buisson de ronces moche au milieu qui bouge avec le vent. Le vent. Il y a du vent à l'intérieur? Non, mais ça bouge comme si. Qu'est-ce que vous racontez? Pousse-toi, Djibril, je veux voir. Les enfants, agglutinés dans l'entrée de la ruine, observent l'étrange buisson de ronces, toujours agité de mouvements ondulants. En son centre, il leur semble apercevoir une canne nimbée d'une faible lueur verte. Sous leurs yeux écarquillés, 2 mains décharnées et couvertes de paille semblent surgir des profondeurs du buisson pour saisir la canne et la briser en 2. Puis, leur forfait accompli, elles semblent se mettre à ramper vers les enfants effrayés. D'où il vient ce chat? Attends, regarde, il crache vers les mains. On dirait qu'il va l'attaquer. Délire, ils sortent d'où tous ces chats? Les gars, laissez tomber les chats. Il y a quand même 2 mains cheloues qui essayent de sortir des ronces là. En fait, je crois qu'ils veulent nous protéger. T'as raison. Ils se mettent entre nous et cette horreur. Non mais sérieux, il y a maintenant un visage fait de ronces. Là, moi je me tire. Ça me va, on se casse. Carrément. Ça y est. Le village. On y est. On en parle à qui? La police? T'es pas bien, toi? Tu veux qu'on passe pour des fadas? Ils vont se moquer de nous. Le plus simple, c'est d'en parler aux parents pour commencer. Je comprends pas, y a rien qui passe. J'ai pas de réseau. Dites, t'as vu comment ça a poussé par ici? Oui, mais on dirait les ronces de la ruine. Elles se mettent à bouger, hein. Allez, on trace, j'ai un mauvais pressentiment. Attends, Djibril, 2 minutes, j'en peux plus. Oui. Et les autres, ça va? Et où ils sont? Quoi? Mince, ils sont où? Ils ont dû bifurquer, je sais pas. Bon, écoute. Ils sont grands, ils sauront retrouver la maison. Viens. Oh, un chat. C'est moi ou ses yeux brillent? Non, non, c'est pas toi, je te confirme. Il a des yeux verts chelous et il brille comme des lampes de poche. Mince, t'as vu, il en arrive d'autres. Viens, on se tire. Attends. C'est bizarre, mais ils n'ont pas l'air menaçants.
Regarde, on dirait qu'ils veulent nous guider. T'as raison, ils nous laissent le passage. Viens, on les suit. De toute manière, on comptait traverser le village, non? J'ai jamais trop aimé les chats. Allez, viens, on y va. Aïe, mais c'est quoi? Il y a un truc qui m'a attrapé le pied. Mais c'est quoi ces saletés? On dirait les ronces de la ruine. Attends, bouge pas. J'ai mon couteau suisse. Ça va? T'as mal? Non, c'est bon. Mais faut pas qu'on reste là. Regarde, les ronces bougent trop vite. Purée, on se croirait dans un roman de Stephen King. Hé, Quoi? les autres nous ont pas attendus. Tu peux marcher? Mais oui, ça va. C'est juste quelques griffures. Je peux marcher, t'inquiète. Allez, on y va. Si le village était pas si petit, je croirais qu'on est perdu. Tu sais où on est? Oui, mais ces saletés nous barrent la route. On dirait qu'elles nous empêchent de traverser. J'espère que les autres vont bien. T'inquiète, Émilie et Djibril sont futés. À deux, ils vont s'en sortir, c'est sûr. Ah, super, viens par ici. T'as trouvé quoi? Un passage que ces saletés de plantes ont oublié. Ou qu'il y a quelque chose qui les en empêche. En tout cas, je sais que ça mène à la place de l'église. Elisa 1, les monstres plantes. 0. Mais vous êtes là? Vous étiez... Oh les gars, ça va? Vous avez rien? Vous avez vu? Les ronces n'avancent plus sur la place. Comme si quelque chose les retenait. Et c'est qui le vieux chelou qui nous regarde en souriant? Regardez, les chats sont à ses pieds. On dirait qu'ils lui obéissent. Venez les enfants, venez. Ici, vous ne risquez plus rien. Bonjour monsieur. Je vous ai déjà vu. Vous êtes du village? Oui, j'habite ici depuis très longtemps. On m'appelle Rigella, les enfants. Sérieux? Vous êtes vraiment le vieux Rigella? Le traite pas de vieux quand même. Bah, c'est comme ça qu'il est appelé dans le roman. Justement, c'est un personnage de fiction. Ou bien... Vas-y, mon garçon, dis-le. Ou bien tout est vrai? Alors, vous devez savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a vu dans la ruine? C'est l'épouvantail du roman qui revient? Alors là, on est vraiment dans un livre de Stephen King. Ils sont malins, ces pitchouns, hein, les gats. Je crois qu'on les a bien choisis, finalement. Oui, c'est bien l'épouvantail, comme vous l'appelez. Ça fait des années que les demoiselles le gardaient prisonnier. J'ai l'impression qu'il est arrivé quelque chose. Quelque chose de terrible pour qu'elle n'ait plus la force de le contenir. Les demoiselles sont en danger? Non, pas elle, pitchounette. Les chats m'ont mis sur la voie. Il y a un autre mâle, très ancien lui aussi. Mais il n'est pas ici. Il est assez puissant pour nous affaiblir, où qu'il soit. Pour le moment, j'arrive encore à le contenir. Mais la canne commence à faiblir, et bientôt, ni elle ni moi ne pourrons plus protéger le village. Je comprends pas bien. Tiens, tu sais ce que c'est ça, Pitchoun? Un bonsaï? Mais non, t'es bidon quoi. C'est une canne de Provence. Elle est encore toute petite, à peine quelques jours. Comment tu sais ça, toi? T'as vu ça sur Wikipédia? Bah en vrai, en janvier dernier, j'ai fait mon stage découverte dans une pépinière. Et c'était trop cool. C'est celle du livre, celle qui protège le village. Non, petite, c'est une de ces repousses. Les gats se baladent partout dans la région. Ce sont de bons petits espions, hein les amis? Ils ont trouvé où se cache la racine du mal. Ils se terrent à rogne. Là-bas, il est hors de portée du pouvoir de la canne. Et le mal parvient à se faufiler jusqu'à nous. Ben, c'est moche, mais je vois pas trop ce qu'on peut faire, nous. Je vais vous expliquer.
c'est notre bus. Bonjour les enfants. Vous allez bien à Rogne, c'est ça? Oui, monsieur. Bien, installez-vous. On y va. Sérieux? On a un bus rien que pour nous? La classe. Oui, c'est un bus à la demande de la métropole. C'est papa qui m'a expliqué que, quand on en avait besoin, on pouvait appeler un petit bus pour aller où on veut. Trop bien, manque plus qu'un minibar. Ben, on est censé faire quoi maintenant? Je ne suis pas sûre. On peut pas dire que le vieux Riguela ait été très clair. Je cite. Les enfants, prenez cette canne et rendez-vous là où le mal se trouve. À Rogne. C'est vrai qu'on est bien avancé avec ça. On va vite savoir ce qu'on va en faire. Nous voilà à destination. Terminus, les enfants. Bonne journée. Mais c'est sympa ici en fait. Je m'attendais à ce que tout le village soit aussi gavé de ronces. C'est mignon, Rogne. Ah ouais, en fait, tu t'attendais à débarquer dans Last of Us. Et c'est bientôt fini les geeks. On a un truc à faire, je vous rappelle. Du coup, c'est quoi le plan? On plante et on attend? Et puis, ça pousse vite ces trucs? Tiens, regardez là. Il y a un parterre un peu dégagé. Je vais la planter là. Djibril, tu m'aides? Creuse un petit trou s'il te plaît. Parfait. Maintenant, un peu d'eau. T'as ta gourde, Artus? Tiens, Bon, reste plus qu'à... il s'est passé quoi? Mais t'as fait quoi? Bah, j'ai rien fait. T'as vu comme moi? La canne a été comme absorbée par la terre. J'espère que c'est pas un coup d'errance. Riguela va pas aimer qu'on ait cassé sa canne. les gars, regardez, il y a des fleurs qui poussent partout. Ça sort de terre là. Et des égouts. Oh, ça casse même le bitume des rues. Et en plus, on dirait que ça fait comme un chemin. Ça part dans cette direction. Truc de ouf. J'ai l'impression que ça monte en direction de la colline du Foussa. Allez, on y va. Purée, c'est plus de mon âge ces bêtises. Arrête de râler, papy. Regarde, on y est. Sympa la vue. Moi par ici. Regardez. Quoi? Ce vieux tronc d'arbre moche. Et allez, du Tim Burton maintenant. Regardez mieux. Oh, quelle horreur! C'est quoi? On dirait qu'il y a une fille incrustée dans le bois. Mais il faut vraiment être tordu pour avoir l'idée de sculpter un truc pareil. Elle est vivante! Inès, c'est toi? Tu la connais? C'est Inès. C'est une copine de classe. On a cours de latin ensemble. Oh, madame fait du latin. Ça suffit. Vous voyez pas qu'elle a besoin d'aide? Venez m'aider à arracher les branches. Faut la sortir de là. Ouf, ça y est. Inès, ça va? Tu n'as rien? Oui. Inès, je te présente Djibril. C'est mon cousin. Émilie, ma meilleure amie. Et Artus, le comique de service. Ça va Inès? Tu peux te relever? Oui, ça va. Mais comment t'as fait pour te retrouver là-dedans? C'est flou. J'étais chez moi en train de lire un livre et j'ai entendu une drôle de voix. Mais en fait, comment dire, je ne l'entendais pas vraiment. C'était plus... Comme de la télépathie? Oui, un truc du style. Après, c'est très confus. J'ai des souvenirs. Je me vois monter la colline du Foussa et plus j'approchais du sommet, plus la voix dans ma tête était forte, puissante. Tiens, bois ma gourde. Quand je suis arrivée là-haut, la voix m'a obligée à aller jusqu'à une vieille pierre recouverte de ronces. J'ai dû la dégager. C'était une sculpture, un buste d'une tête horrible.
une sorte de monstre. Il y avait aussi un nom gravé en latin, Orcus. J'ai pas pris latin, moi, mais ce nom me dit quelque chose. Ah, voilà, je l'ai. Orcus était dans la mythologie romaine une sorte de dieu ou de démon des enfers. Il est souvent associé ou confondu avec Pluton. La planète? Je vais faire comme si je n'avais pas entendu. Bon, on sait à qui on a affaire. Maintenant, reste à voir où cet ancêtre se planque. Je crois que j'ai ma petite idée là-dessus. Djibril pointe du doigt le sommet du Foussa, là où se dressent les ruines d'une ancienne maison. Au travers d'une des fenêtres du premier étage, une lueur étrange et inquiétante s'écoule de l'intérieur. En contre-jour, une immense silhouette se découpe, semblant scruter les enfants. Hé, Orcus machin, tu te prends pour qui? Eh oh, calme-toi, il va nous entendre. Oui, c'est un peu l'idée. La silhouette noire à la fenêtre semble se ramasser. Puis, le temps d'un battement de cœur, elle se projette à quelques pas des enfants, les dominant de sa stature. C'est toi qui m'as obligé à venir ici, c'est toi qui m'as emprisonné. Pourquoi faire? T'as vu, Émilie? Il y a des oxalis et des jonquilles sauvages qui ont poussé autour d'Inès quand elle lui a parlé. Je crois que c'est le moment de faire de la botanique. Je crois que... Hé, face de gargouille! Tu crois pouvoir nous faire peur? C'est raté. T'es une véritable antiquité. On est au 21e siècle, mec. Tu t'écris dans Scream ou quoi? Artus, mais t'as craqué. Faites-moi confiance et regardez. Réponds-moi, Orcus, pourquoi tu m'as fait ça? Ouais, et pas en latin qu'on pige quelque chose. Mais oui, regardez. Moins on a peur de lui, plus les plantes semblent vouloir nous protéger. Alors un pas en avant, les gars. Alors que les enfants bravent l'horreur démoniaque qui leur fait face, le terrain autour d'eux se recouvre de plantes et de fleurs. À mesure que leur peur les quitte, des pousses de canne surgissent du sol, se mettent à grandir à une vitesse incroyable et finissent par envelopper Orcus. Se débattant comme un beau diable, le démon Orcus ne parvient pas à se libérer de l'assaut des plantes qui l'enserrent et l'emprisonnent. Bientôt, le cocon végétal semble s'écrouler, puis se résorber dans le sol, entraînant le démon dans les profondeurs de la terre. Devant les 5 amis, il ne reste plus qu'un tapis de fleurs printanières. Le calme règne à nouveau. Quelques jours plus tard, à l'heure du goûter. Je ne sais pas comment vous remercier de m'avoir sauvé, les amis. Sans vous, je serais encore coincée dans l'arbre, torturée par ce monstre. Mais c'est toi qui m'as montré comment se battre contre lui. Bravo. Merci, Artus. Ça va les tourtereaux? On ne vous gêne pas? Ah, mais Émilie, je croyais que toi et Artus... Quoi? Non, mais jamais de la vie. Artus, c'est ma caution humoristique, rien de plus. Mais Tiens, regardez, il y a un chat sur la terrasse. Eh, viens là, Matou, que je te gratouille. Salut les minots. Félicitations à vous. Eh ben, vous nous avez ôté une belle épine du pied. Une épine. Merci, monsieur. Mais c'est quand même grâce à vous et à la canne. Ouais, c'est clair. On n'aurait rien pu faire sans vous. C'est ce que tu crois, Pichou. Mais la seule arme que vous aviez et qui a marché, c'est votre courage. Eh ben ça y est, on est dans My Little Pony. L'amitié, c'est magique. Et toi, Artus, bravo à toi. Tu as vite compris comment vous pouviez lutter contre lui. Tous ensemble. Ce que je trouve bizarre, moi, c'est qu'il n'y a que nous qui nous souvenons de ce qui s'est passé. On aurait dû en entendre parler à la télé, non? Non. Souvenez-vous, quand on s'est rencontrés à Saint-Cana, les plantes d'Orcus ont le pouvoir d'oubli sur ceux qu'elle a fait prisonniers. Il n'y a que vous qui avez vécu cette aventure. Le démon des pierres. Une audiofiction écrite par Thierry Julien et Vincent Corlet, avec les voix des ados de l'atelier Chant Libre, Rose, Lucie, Capucine, Élodie, Emma et Sacha, encadrés par Mariotte Fourissier, et avec Vincent Corlet et Thierry Julien.
produite par la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Saint-Cana pour le Festival de l'imaginaire Geek Family et Autres Mondes, édition 2023.